Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe du Scorpion. Et à ce moment-là, dans le jeu que j'étais en train de mélanger et qui s'appelle le tarot psychique de John Holland, j'ai cette carte-là qui s'est retournée. Et cette carte s'appelle Tenez bon, comme vous le voyez ici. Tenez bon face à ce que vous êtes en train d'avoir sous les yeux ici. Tenez bon face à ce changement. Tenez bon, c'est une étape dans votre vie ici et vous êtes en train de préparer le futur. Le personnage ici n'est pas recroquevillé sur lui-même. Il est triomphant, il est debout, il a une attitude ici de fierté. C'est pas une question d'ego, mais il est fier d'être présent par rapport à ce qu'il est en train de traverser de la vie. Il fait acte de présence. Il ne se dérobe pas ici, mais il fait preuve de ténacité et de persévérance. Et on retrouve cette idée-là dans les deux cartes qui accompagnent l'arcane sans nom. Vous avez la carte de la force qui a beaucoup de foi que pour tenir bon ici et tenir face à la bête qu'elle maîtrise là de ses mains en toute quiétude. Elle est ici alignée et fait preuve donc de foi et de persévérance. Et à côté, toujours de l'arcane sans nom, complément d'information, vous avez la carte de l'empereur, qui va parler ici non seulement de stabilité et de vitalité aussi, parce qu'il y a deux images ici de forte vitalité dans la force et l'empereur, de vitalité face à l'épreuve, de vitalité, de foi aussi et de persévérance. Ces deux-là sont forts comme un roc. Je compare souvent l'empereur à un roc, à un pilier, et la force, je la compare toujours à ces personnes qui quelquefois, parce que leur enfant est coincé sous une voiture, elles arrivent à soulever la voiture afin de récupérer leur enfant qui est coincé dessous. C'est un petit peu ce qui me vient à l'idée ici dans votre tirage, c'est peu importe ce retournement de situation, je vais être à même ici de me relever, de tenir bon et de traverser ce que je suis en train de traverser. Car l'arcane sans nom, c'est effectivement toujours assez particulier et il indique ici cette transition, cette page qui se tourne parce qu'il y aura définitivement ici un avant et un après. On passe ici de la carte du chariot qui, accompagnée de la carte de l'étoile, peut être une forme de vie que je peux rapprocher d'une certaine insouciance. Pas que l'on n'est pas présent, pas qu'on est idiot ou qu'on n'est pas présent à sa vie, c'est pas ça. Mais il y a une forme de les choses se déroulent selon le plan. Ici, par rapport à ce que vous êtes en train de traverser, et c'est peut-être un chemin dans lequel vous êtes déjà depuis un certain temps, car il y a quand même la carte de la lune ici tout en haut, on est en train d'effectuer en quelque sorte le passage à l'adulte. On accède ici à une certaine maturité et quand on est en train d'effectuer ce passage symboliquement à l'âge adulte, quelquefois on se sent justement particulièrement comme un enfant, un peu perdu ou en tout cas avec ce besoin de retrouver le nid, de retrouver le cocon pour se préserver. Et ça on l'a ici dans la carte du pendu, où on retrouve l'idée du cocon, le fait de se préserver du monde extérieur, parce qu'on a besoin de se recharger ici un peu comme une pile, on a besoin de mettre une zone tampon entre ce qu'il y a en dehors de soi et la réflexion, le tumulte, le chaos intérieur ici que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Car les deux cartes que vous avez tout en haut, la lune avec la roue de fortune, peut indiquer cette transition émotionnelle, où d'ailleurs on n'a pas forcément les mots que pour exprimer les choses. Vous avez des cartes très instinctives finalement, l'arcane sans nom et la lune, c'est deux cartes instinctives, où on ressent les choses, mais on ne sait pas nécessairement les exprimer. Et on n'a pas forcément envie non plus de mettre des mots, on n'a pas envie de s'expliquer, on n'a pas envie de mettre une énergie inutilement là-dedans. Parce qu'il y a une forme de transition à effectuer, une forme de deuil, et on peut se retrouver aussi quelquefois sans voix,
Et c'est pas forcément un problème parce qu'on est en prise directe avec son inconscient, en prise directe avec ce que l'on ressent, et que cela dépasse les mots et que les mots, somme toute, ne sont pas nécessaires. Pour certains d'entre vous, il y a donc ce passage, un avant et un après. Par rapport à l'arcane sans nom, on pourrait dire ici que vous cherchez à recalibrer votre vie. Vous êtes en train de rechercher une structure, et ça va venir ici d'ailleurs avec la carte du pape et le passage quelque part à l'âge adulte. On recherche à se recalibrer, on recherche à se construire différemment. Et ne vous inquiétez pas ici si pour certains d'entre vous, vous vous sentez dans cette période un petit peu comme un oiseau tombé hors du nid, parce qu'il y a cette phase de cocon qui est un petit peu comme les biorhythmes, on a des phases montantes et des phases descendantes, et c'est somme toute la soif qui va vous donner ici l'envie et le plaisir de retrouver le goût de l'eau. Donc c'est vrai que l'arcane sans nom, oui, ça peut être quelquefois un passage un petit peu plus âpre, un petit peu plus difficile, mais qu'il faut ici passer par cette expérience pour retrouver le goût d'eux. Il y a des phases hautes et des phases qui sont en alternance avec ces phases hautes. Il y a donc des phases de contraste et d'alternance dans la vie, à l'image de ce chariot et de ce pendu, et ce qui nous est donné à vivre ici est fort, intense et mérite d'être vécu, et il y a donc cette phase de transition qui est nécessaire. C'est l'adversité ici qui va vous faire savourer la présence du soleil quand il sera enfin revenu. Il peut y avoir ici donc transition, séparation, mise à jour de certaines informations où vous réalisez que, et dans certains cas, c'est vrai que l'arcane sans nom, ça peut aussi être la dispute, l'affrontement, la lutte, et avec la lune ici et la roue de fortune qui sont tout en haut, il y a une page de vie qui se tourne et il y a cette connotation quelquefois d'éloignement qui y est associée. Alfred de Musset disait « L'homme est un apprenti et la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. » Ça peut être toute cette phase ici de travail, de transformation que vous êtes en train d'effectuer. Car effectivement, votre signe est en résonance avec ce tirage, donc tout ce qui est mort, transformation, restructuration, réformation, résurrection. Il y a tout ce principe ici de mort et de transformation, de contraste et d'alternance, qui est en juxtaposition totale avec le principe fondamental, la nature du signe du Scorpion. N'oubliez pas que votre image, donc celle du Scorpion, celle de l'aigle royal, tel qu'on le nommait au Moyen-Âge, est le principe du phénix qui meurt pour renaître de ses cendres. Il y a donc ici cette phase de deuil, on pourrait dire, de mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. Et le principe de renaissance est donc bien ici en gestation dans la carte du pendu, et il y a cette volonté de se préserver du monde extérieur parce que vous avez besoin ici de vous mettre dans votre cocon afin de donc pouvoir récupérer. Pour ceux et celles qui sont peut-être ici en train de changer de région, d'effectuer un grand déménagement dans leur vie, ça peut donc être le cas avec la carte de la lune et la carte de la roue de fortune. Il y en a pour d'autres, ça va être un carrefour socio-professionnel, et pour d'autres, ça va plus toucher la vie intime, le domaine des émotions. Il y a donc cette phase de transition, et pour ceux et celles qui ont beaucoup de poids sur leurs épaules, essayez ici, dans la mesure du possible, d'alléger le poids pour ne pas transporter plus que nécessaire, car il y a quand même cette idée peut-être de douleur physique, si ce n'est pas morale, avec la carte de l'arcane sans nom et du pendu. Donc ne forcez pas ici au niveau du physique et sachez écouter les messages de votre corps. L'arcane sans nom est donc à voir ici comme un orage
qui assainit le terrain. Il y a une page qui se tourne. Si vous ressentez le besoin de vous mettre à l'écart, de vous mettre dans votre cocon, de retourner dans votre intimité ici, faites-le, préservez-vous. Car c'est comme une moisson douloureuse pour certains d'entre vous. Et cette saison peut ici être en relation avec une période qui a pour but ici de vous faire naître à la vraie vie. La première carte au niveau des portes de l'intuition va insister de nouveau sur le côté on ne plie pas, on ne rompt pas, sur le côté on ne lâche rien, on va de l'avant. Cette carte s'appelle la volonté et dans le cœur de votre tirage, l'arcane sans nom, la force et l'empereur, ces trois-là n'en manquent pas de la volonté. Il y a cette volonté ici de tenir bon, de se libérer, malgré le fait que, oui, il peut y avoir avec ce personnage qui tourne le dos ici, ça peut être symboliquement quelqu'un qui part de votre horizon, ou vous qui partez ici vers d'autres horizons. Il y a un peu ce côté qui même me suivent, et quelquefois c'est le fait de faire cavalier seul. C'est pas nécessairement d'ailleurs une séparation ici, il peut y avoir ça, quelque chose qui quitte votre environnement, mais c'est le fait de faire face seul par rapport à quelque chose, parce qu'il n'y a que vous fondamentalement qui de un comprend exactement ce qu'il est en train de traverser et qu'il y a certaines choses que de toute façon on ne traverse que seul. La carte de la volonté va vous parler de votre abnégation et de votre force de caractère et le texte de cette carte est « Soyez volontaire et avancez en appréciant la personne que vous êtes ». Pour que l'arcane sans nom puisse continuer ici, il ne peut rien emporter avec lui si ce n'est le souvenir de ce qui a été engrangé ici dans l'étoile et le chariot. Ça, c'est la force du souvenir. Et quoi qu'il puisse être arraché ici dans votre vie et quelle que soit la page qui se tourne, le souvenir, ce qui vous a été donné en amour, parce qu'il y a une idée d'amour inconditionnel ici, ça ne peut pas vous être arraché ou enlevé, c'est ce qui perdure en vous. À l'image des personnes qui ont quitté notre plan physique, et certes il y a une phase de deuil, mais l'amour que les personnes nous ont donné continue de vivre à travers nous, et en ce sens, cela ne meurt pas. La deuxième carte des portes de l'intuition va indiquer aussi le fait que quelque chose change dans votre paysage, à l'image de la lune et de l'arcane sans nom et de la roue de fortune. On a ici la Terre qui est présente et ici ce paysage lunaire. Et il y a l'idée donc de distance, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, de s'écarter de quelque chose ou de se préserver. De nouveau, on retrouve cette idée de quelque chose quitte votre champ de vision, ou alors vous changez sur le plan symbolique ou sur le plan concret, vous changez de décor. La carte du revirement est avec ce texte. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez et cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et vous êtes le signe qui est particulièrement lié donc au principe de transformation qui est donc ici au cœur de votre tirage. La dernière carte va nous parler ici du mouvement émotionnel. C'est la carte où on trouve un miroir, le miroir de l'eau, le miroir émotionnel avec cette rose ici qui évolue. Et pour moi, c'est une carte qui est liée ici à une forme de tristesse, mais pas de misérabilisme. C'est simplement quand on tourne une page, on dépose une fleur pour le souvenir et il y a à l'image de certains rites d'ailleurs où on met des fleurs et on les regarde, on les dépose dans des petites barques et on les laisse ici atteindre la ligne d'horizon. C'est le fait d'accepter cette transformation un petit peu comme un mouvement sur l'eau.
Il y a le fait qu'on voit ici la réalité sous un angle différent. Et par rapport à ce que vous avez vécu, vous vous voyez maintenant différemment aussi. Un petit peu comme quand dans certaines épreuves, on passe à l'âge adulte. La carte du miroir est avec ce texte. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et cette carte va prendre des visages. Le miroir va être différent par rapport au type de natif du Scorpion que vous êtes. Par rapport à certains, ce sera dans la vie intime, dans la vie familiale où quelque chose se transforme radicalement. Pour d'autres, ce sera au niveau socio-professionnel où vous avez envie de voir quelque chose de plus vrai dans le miroir, où il y a une transformation qui est en train de s'effectuer. Pour d'autres, ce sera le fait ici d'effectuer les changements nécessaires parce que vous ne correspondez plus par rapport à ce que vous avez autour de vous émotionnellement et que vous souhaitez retrouver une authenticité. Pour d'autres, ce sera un travail au niveau de l'organique, dans le sens au niveau de la santé. Mais il y a donc toute cette idée de transformation ici et qu'on quitte un paysage pour s'inscrire dans un autre lieu, que ce soit sur le plan concret ou sur le plan symbolique. On parlait tout à l'heure de contraste et d'alternance. Vous avez bien entendu celle qu'on appelle quelquefois la carte de la mort, mais c'est la carte de l'arcane sans nom qui est au centre de votre tirage. Et donc ici vous avez la carte de la couleur verte. Après l'hiver reviendra le printemps. Après le principe de mort à quelque chose vient ici le principe de renaissance. Dans cette couleur verte ici, on a l'image d'un éternel printemps. Et que par rapport à cette période plus âpre que vous êtes éventuellement en train de traverser, il y a l'idée donc de moisson. Et que les bourgeons, que l'on peut voir ici dans la carte du pendu, car lui est un peu ici à l'image d'un bourgeon, il est prêt à éclore, vous avez ici l'éclosion dans cette couleur-là. La carte de la couleur verte va vous aider à vous consolider et à vous aider à récupérer votre énergie. C'est une carte de couleur extrêmement apaisante qui parle de vie, qui parle d'espoir bien entendu et qui va non seulement calmer votre corps mais vous aider à vous libérer des frustrations et de la colère. Elle peut donc être utilisée ici en méditation et elle va vous aider à stimuler la croissance par rapport à vos projets. Et elle va vous aider car l'arcane sans nom quelquefois indique des problèmes au niveau du corps, au niveau des articulations, au niveau des os.